On va essayer de rédiger ce qu'on a vu lors de la manipulation. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on mesure la tension électrique. Donc, pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil qui s'appelle voltmètre. Et comment se monte? Se monte toujours, comme on a vu, se monte toujours en dérivation avec le dipôle qu'on veut savoir la tension entre ces bornes. Donc, pour mesurer la tension électrique entre les bornes d'un dipôle, on utilise un appareil appelé voltmètre. Et on trouve voltmètre analogique, c'est-à-dire voltmètre qui porte une aiguille, et voltmètre numérique, c'est-à-dire électronique, ou bien ce qu'on appelle multimètre. Voltmètre, multimètre signifie quoi? Signifie un appareil multifonction, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour mesurer la tension électrique ou bien pour mesurer l'intensité du courant électrique ou bien pour mesurer la résistance électrique comme on va voir là dans la leçon prochaine. Donc on symbolise le voltmètre par le symbole suivant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la lettre V et se trouve ou bien s'écrit dans un cercle, et aussi on ajoute les signes plus et moins ou bien V et comme. Donc si on a un voltmètre analogique, on trouve plus et moins. Si on a un voltmètre numérique, c'est-à-dire un multimètre, on trouve V et comme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le voltmètre est polarisé. Donc, le voltmètre est polarisé et se monte toujours, comme on a vu, en dérivation avec qui? Avec le dipôle qu'on veut savoir sa tension électrique entre ces bornes. Donc, le voltmètre se monte toujours en dérivation de telle façon que le courant entre par sa borne plus, si on a voltmètre analogique, et par la borne indiquée par la lettre V si on a voltmètre numérique, c'est-à-dire si on a un multimètre. Donc, on va essayer de donner un exemple. Donc, on a le circuit électrique suivant. On a générateur, ou bien la pile, et une lampe. Et on veut savoir, ou bien mesurer la tension électrique entre les bornes de la lampe. Donc, comment on introduit, ou bien on branche le voltmètre, ou bien le multimètre, ou bien, c'est-à-dire voltmètre analogique, ou bien numérique. Donc, si on a par exemple un voltmètre analogique, on branche le voltmètre en dérivation de la façon suivante. Donc, il faut respecter la polarité du voltmètre avec le générateur. Donc, du côté positif du générateur, donc par ce fil électrique, sera branché avec le voltmètre par la borne qui porte le signe positif aussi. Et le côté négatif, c'est-à-dire le pôle négatif du générateur, sera branché avec le pôle négatif du voltmètre, c'est-à-dire qui porte le signe moins ou bien comme. Lorsqu'on utilise un voltmètre à aiguille, la tension électrique est calculée par la formule suivante. U égale N petit n sur grand N fois C. Qu'est-ce que c'est que N? Qu'est-ce que c'est grand N, petit n, grand N et C? Donc, petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille sur le cadran des voltmètres. Et qu'est-ce que c'est que grand N? C'est le nombre de gradations totales sur le cadran du voltmètre. Et qu'est-ce que c'est que C? C'est le calibre utilisé lors de réglage des voltmètres, c'est-à-dire le calibre choisi
Donc on va essayer de donner aussi un exemple. On a un voltmètre analogique, c'est-à-dire qui porte une aiguille. Donc petit n, c'est quoi? C'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Donc l'aiguille indique combien? On a 50, 55, 60. Donc n égale 60. Et grand N, c'est quoi? C'est le nombre de gradations totales sur le cadran des voltmètres. C'est le gradation totale, c'est combien? C'est 100. Donc grand N, c'est 100. Et C, c'est le calibre choisi. Donc le calibre est choisi sur 2 volts. Donc C sera 2 volts. Donc petit n, c'est combien? C'est 60 sur 100 fois 2. Et on fait le calcul. Donc on va essayer de faire une remarque. La tension électrique est nulle entre les bornes de l'interrupteur fermé. Donc comme on a vu lors de la manipulation, la tension électrique est nulle entre les bornes de l'interrupteur fermé. Donc l'interrupteur dans ce cas sera comme un fil électrique. Et on sait très bien, un fil électrique, la tension électrique entre ces bornes est toujours nulle, même si le courant électrique traverse ce fil électrique. Donc la tension électrique est nulle entre les bornes de l'interrupteur fermé, ou bien la tension électrique aussi est nulle entre les bornes d'un fil de connexion, c'est-à-dire d'un fil électrique, ou bien d'un récepteur isolé. Donc la tension électrique est nulle aussi entre les bornes d'un récepteur isolé. Que signifie récepteur isolé? Signifie, c'est-à-dire un récepteur dans un état isolé, c'est-à-dire يعني بالعربية يعني مستقبل كهربائي غير مشغل. récepteur isolé يعني مستقبل كهربائي غير مشغل. إذا كان عندنا مثلا مصباح غير مشغل، التوتر الكهربائي بين مربطيه فهو يساوي صفر، يعني فالتوتر الكهربائي بين مربطيه منعدم. أما إذا كان مشغل يعني مضيء، مصباح مثلا مضيء، فإن التوتر الكهربائي بين مربطيه فهو يخالف الصفر. Donc la tension électrique entre les bornes d'un récepteur en fonctionnement est non nulle, ce qu'on a dit. La tension entre les bornes d'un générateur est toujours non nulle, soit en fonctionnement soit isolée. إذا التوتر الكهربائي بين مربطي مولد كهربائي فهو دائما يخالف الصفر، سواء كان في حالة شغل أو غير مشغل.